des animaux, de petites sculptures avec lesquelles il faut jouer. À moins de 2 mois de l'inauguration, l'agencement des vitrines est en cours. Je me demande si on va pas carrément mettre l'ours là et l'éléphant là en fait. Oui, parce et que du l'éléphant coup... tu peux le tourner alors que lui n'a pas grand intérêt de l'autre côté si tu veux. Le bestiaire du sculpteur animalier François Pompon est riche en éléments. La confrontation des animaux est discutée. Il vaut mieux qu'il soit là. Parce que moi je vais me... Tu vois, si je me mets là... En fait il n'y a pas de stabilité, c'est moins stable. Ouais, c'est ça. On a décidé de faire des vitrines thématiques pour Pompon. Donc par exemple là on est sur ses créations les plus connues, donc avec l'ours ou avec l'éléphant. Et du coup comme elles ont dans notre musée jamais été mises ensemble, on essaie de les faire dialoguer. On essaie de leur donner du dynamisme et du mouvement pour que le public puisse s'amuser en les regardant. Au même moment, des spécialistes du soclage confectionnent des supports pour les œuvres en vitrine. Une fabrication sur mesure pour exposer les œuvres sous leur plus bel aspect. J'ai effectué un socle morphologique pour un objet, donc dans ce cas en plâtre, qui doit être présenté surélevé et qui ne tient pas tout seul. Donc il faut le socler comme demandé pour la scénographie et puis le sécuriser en même temps. Plus de 200 supports vont être réalisés de cette façon. Dans le même espace, certaines œuvres sont moulées afin d'être présentées dans la salle tactile, comme cette œuvre de François Rude. Et là, je moule cette pièce pour reproduire double pièce en résine. Ça ressemble au plâtre. Ça va être comme pièce en plâtre qui va être exposée dans une salle du musée pour le public qui va toucher, qui va regarder. L'accrochage des tableaux progresse et de petits problèmes surviennent. Ici, la confrontation des deux œuvres nécessite une restauration du cadre de l'un d'eux. C'est quand même une intervention un peu lourde, quoi. Bah, sur 2 jours. Ah, 2 2 jours. jours. Non, 2 jours, je pense que c'est suffisant. Et on rattraperait l'écart avec l'autre. On aurait à peu près la même dorure. Ouais. Un spécialiste du cadre doré est venu en urgence pour expertiser les travaux. On a des petites écailles, des petits soulèvements. Donc on va descendre ici, harmoniser, quelques petits rebouchages. Et puis ensuite, il y aura sans doute quelques feuilles d'or. Et puis au nettoyage, on va essayer de retrouver au maximum la dorure d'origine pour s'harmoniser avec son pendant. Pendant ce temps, les boiseries du Salon Gaulin ont été réassemblées. Cet ensemble décoratif a vécu de nombreux déménagements. Pour leur retour au musée, les boiseries nécessitent un petit rafraîchissement. Tous les petits trous de clous, les anciens trous de clous. Ils avaient cloué avec un pistolet pneumatique. Donc on a enlevé tout ça et puis on a installé ça avec des vis pour que ce soit démontable. Au cas où ils veulent la démonter une nouvelle fois. La métamorphose du musée permet de créer 50 salles d'exposition. Le public aura un accès facilité, en toute sécurité. Mais les œuvres seront aussi mieux conservées. Des transformations profondes dans un bâtiment monument historique et dans des salles également classées, comme la salle des statues. C'est une salle emblématique, c'est une salle qui, pour le musée, est une salle très riche en sculptures, très riche en raison du plafond de Prud'hon, ça a été exceptionnel. Donc il fallait donner un là, hein, c'est-à-dire avoir une intervention qui soit belle. Donc c'est la raison des parquets dits d'Arambert, hein, c'est-à-dire ces parquets d'assemblage qui sont des parquets en chêne, de traitement faux marbre des plinthes. De même, les parties les plus anciennes du bâtiment prennent un coup de jeune. Un rafraîchissement qu'on espère voir durer le plus longtemps possible. Toute intervention sur un monument, c'est une certaine perte d'authenticité. Donc, limitons l'intervention sur des monuments. Donc, j'espère effectivement vous donner rendez-vous dans plus de 100 ans. Grâce à la rénovation, le musée s'inscrit dans le 21e siècle avec des empreintes contemporaines. Mais surtout, ces 4200 mètres carrés rénovés n'attendent plus que les visiteurs.